Salut ma belle gang, j'espère que tout le monde va bien. Message d'oracle, édition pour la semaine du 29 au 2 inclusivement. Je fais mes enregistrements le dimanche soir pour la semaine du lundi au jeudi, puis les jeudis soirs pour le vendredi, samedi, dimanche. Alors voilà. Et la petite musique aujourd'hui, nous avons essayé d'écouter pendant 4 minutes massage de la colonne vertébrale. Votre corps aura des changements clairs, éliminera le stress. 432 Hz, numéro 5. Voilà pour la petite musique. Donc, on va commencer tout de suite, sans plus tarder. Médecine chamanique. Est-ce qu'on fait un chiffre? Six. Je sais pas pourquoi, mais c'est le 6 qui me vient en tête. Et nous avons l'extraction d'âme, récupération. Cinquante. Vous êtes tellement submergé par des émotions et des flots de pensées que vous êtes en pleine confusion et que vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Vous êtes fatigué de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Cette carte indique que vous avez vécu un conflit à cause d'un manque d'estime de vous, de stress et de désarroi. Vous avez récemment eu l'impression d'avoir perdu un bout de vous-même et vous avez été plutôt démoralisé. Vous perdez des fragments de votre magnifique âme chaque fois que vous abandonnez votre pouvoir aux autres ou que vous êtes verbalement ou psychiquement attaqué. Souvenez-vous que les peurs et les croyances des autres ont joué un rôle important dans la définition de ce que vous n'êtes pas en réalité au fond de vous. Faites preuve de discernement pour pouvoir distinguer les pensées et les actes qui vous appartiennent de ceux qui ne vous appartiennent pas. Cette carte vous accompagne dans le monde du bas et dans celui du haut, lieu où se trouvent les fragments d'âme que vous avez perdus. Pour cela, vous devez absolument faire appel à vos animaux de pouvoir et à vos guides spirituels qui sont les seuls à pouvoir vous aider. En récupérant les bouts d'âme qui vous manquent et en vous reconnectant à eux, vous vous sentirez de nouveau unifié et complet. Laissez cette carte vous apporter l'harmonie dont vous avez tant besoin pour retrouver votre plein pouvoir personnel. Symbolique. Cette vieille pratique chamanique fait partie d'un processus qui permet non seulement de guérir d'anciennes blessures, mais également de récupérer des fragments d'âme. Avec l'aide d'animaux de pouvoir, de guides et d'alliés spirituels, le chaman voyage dans le monde du haut et du bas pour récupérer les fragments d'âme de la personne qu'il soigne. Les pertes d'âme peuvent survenir à l'occasion du deuil d'un être cher, lors d'un traumatisme, d'un accident ou encore de maltraitance. Interprétation. Allez vers plus d'authenticité. Si quelque chose ne vous semble pas juste, ne vous forcez pas à le faire. La lumière est faite sur une situation. Ouvrez les yeux sur ce que les autres disent vraiment. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes en voie de guérison. Abandonnez tout jugement envers vous-même et vis-à-vis des autres. Entrez en contact avec vos guides et faites-leur confiance. Le message de l'extraction d'âme. Que tes fragments d'âme récupérés t'apportent guérison, équilibre et le sentiment d'être complet. Abandonne tout sentiment de honte et de culpabilité. Ton propre pouvoir personnel, tu peux récupérer. Alors, voilà pour médecine chamanique. OK, l'intuition et l'action.
Ah, elle allait tomber. Réinventer. Je l'ai-tu fait celle-là, 38? On va aller voir. Okay. Je ne sais pas si je l'ai déjà faite, je ne m'en rappelle plus. J'ai un blanc de mémoire. Réinventer, je vais vous la montrer. Il n'y a pas de place. Donc, trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'un reset, d'une reprogrammation de nous-mêmes. Cet oracle vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien, de sorte que vous pourrez faire de grands sauts le temps venu. Se réinventer, c'est d'abord transformer votre monde intérieur qui souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix, plutôt que dans le stress et l'anxiété. Se réinventer est l'art de sentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laissez aller le passé et accueillir un monde meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve et ouvrez-vous à l'exploration de nouvelles facettes en vous. Rituel de la reprogrammation de Pharaoh et Odi. 1. Déterminez ce que vous ne souhaitez plus vivre dans votre vie. Ensuite, passez à l'action pour transformer ces aspects en ce que vous souhaitez afin de vous réinventer. 2. Ce à quoi vous résistez persiste. Ne donnez plus d'énergie à ce qui ne doit pas exister dans votre vie et sa forme illusoire disparaîtra. Baissez votre garde et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités vibrantes et éclatantes. 3. Amusez-vous un peu plus dans votre vie, mettez de l'humour dans tout, de sorte que votre nouveau moi soit épanoui et imprégné de joie. Soyez prête à vous ouvrir à une vie libre. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Pour réinventer ta vie, être libre et épanoui, je t'invite à 3 petits points et on écrit. Voilà pour l'intuition et l'action. On va faire tout de suite les runes. Je peux pas les mélanger sur la table. Bon, je vais essayer, là, mais j'ai pas vraiment grand place. Fait que je vais en piger une au hasard. Et tombez pas, non. OK. Nous avons Gébo, la numéro 7. Cadeau, échange et don. Gébo. Gébo n'a pas de position inversée. De ce fait, il est toujours l'indice de quelque chose de positif dans votre vie. La vie en elle-même vous paraît être un cadeau, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous traversez des périodes difficiles. Et de fait, des cadeaux apparaissent sous une forme ou une autre. Durant cette période, par exemple, vous recevez de l'argent de manière inattendue alors que vous êtes dans le pétrin. Gébo parle aussi d'échanges et donc de relations. Que ce soit dans le travail ou en amour, vous pouvez vous fier à la nouvelle relation qui se met en place car elle porte en elle la possibilité d'engagement futur plus évident. À un niveau plus spirituel, vous prenez conscience de la relation qui vous unit à quelque chose de plus grand et de plus vaste, quel que soit le nom que vous lui donnez, le divin ou autre chose. Conseil. Cette rune indique d'une manière générale une période de paix et de satisfaction, notamment dans les relations. Cependant, ne vous endormez pas sur vos lauriers et surtout ne vous laissez pas engloutir dans la relation, aussi belle soit-elle. Sachez garder votre indépendance, vous vivrez cette relation avec encore plus de profondeur. Sachez recevoir les cadeaux de la vie, mais sachez aussi donner avec générosité. Mots-clés. Cadeau, relation, don, rentrée d'argent inattendue, amour romantique, contact profond avec soi-même.
Voilà pour les runes. Ok, ici nous avons Oracle des animaux guérisseurs. Besoin. 5 et 6. 45, le canard. Le canard. Oups. OK. Mots-clés. Adaptation, bonheur, confort émotionnel, communauté, fidélité. Les canards sont des oiseaux aquatiques très sociables et amicaux, avec une grande capacité à montrer de l'affection. Pendant leurs premières heures de vie, les canetons s'imprègnent de ce qu'ils voient pendant un court laps de temps, c'est-à-dire en général leur mère assise sur une couvée. La mère aura toujours une importance capitale pour ses petits. Le canard est une illustration magnifique de l'art d'être un bon parent, car le mâle et la femelle sont tous deux très protecteurs et attentifs. Les canards ne deviennent agressifs que lorsqu'ils sentent que leurs petits sont en danger, autrement, ils sont de nature très paisible. Les canards peuvent voler et se mouvoir avec grâce sur l'eau, ce qui les associe aux éléments air et eau. Un caneton sait barboter dès sa naissance, et cette connexion particulière à l'eau relie le canard au monde des émotions. Certains peuvent plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. Ah mon Dieu, je n'étais pas au courant de ça. Nous rappelant de ne pas nous fermer à nos aspects émotionnels. Parfois, nous devons dépasser d'anciennes blessures et libérer des schémas révolus afin que ces choses puissent guérir. Lorsqu'ils dorment, les canards rentrent la tête sous une aile et gardent un œil ouvert. Leur cerveau est divisé en deux parties, chacune ayant le contrôle d'un œil. De cette manière, une moitié du canard peut se reposer paisiblement alors que l'autre demeure hautement vigilante, évitant ainsi à l'oiseau de se faire surprendre par un prédateur inattendu. Sa grande vigilance nous appelle à être attentifs à ce qui nous entoure afin de ne pas manquer aucun changement important. Le canard représente l'engagement, l'amabilité et la socialisation avec ceux qui nous rassemblent. Il vient souvent aux personnes qui se sont éloignées de leur communauté pendant un temps et qui éprouvent des difficultés à socialiser. La médecine du canard vous soutient pour vous aider à trouver et entrer en relation avec votre propre tribu d'âme, une communauté aimante et compréhensive de personnes auxquelles vous pouvez vous identifier et à qui vous pouvez faire entièrement confiance. Cette carte vous invite à vous préoccuper de vos ressentis corporels et les accepter tels qu'ils sont, ainsi vous pourrez naviguer plus facilement. Vous souvenir que vous êtes en sécurité dans votre corps. Nouer des liens avec des personnes qui vous ressemblent et vous réjouir de la puissance de la communauté. Et enfin, restez vigilant quant à votre environnement. Voilà pour le canard. Ensuite, tarot akashique. Le roi de force.
239. OK, je vais vous la montrer avant. N'oubliez pas de penser à votre situation ou à une question ou les deux en même temps. OK, le roi de force. Un homme est debout près d'un ruisseau entouré par différents animaux des bois. Les forces de la nature sont tout autour de lui, dans la terre sous ses pieds, dans l'eau qui coule et dans la nébuleuse d'étoiles du ciel. Mais il est lui aussi une force exerçant des influences apaisantes sur le loup et le lapin, qui sont des ennemis naturels. Cette carte indique la présence d'un homme doté d'une énergie puissante et positive. Il a de bonnes intentions, la douceur et l'honnêteté émanent de lui. Si vous ne le connaissez pas encore, son énergie entrera bientôt dans votre vie. Il pourrait vous apporter du soutien en ce qui concerne un projet spécial ou un problème au travail ou simplement dans votre vie en général. Il représente peut-être aussi un amour potentiel. Donc, pour être prêt à recevoir cet homme d'honneur, prenez l'engagement de vous respecter et d'éprouver de la tendresse pour vous-même. Pour vous ou pour un homme de votre entourage, il pourrait y avoir un poste dans l'un des domaines du roi de force, l'électronique, l'astronomie, la physique, la géologie, les carburants alternatifs, toutes les sciences de la Terre et les nouvelles industries de la protection de l'environnement. Toute connexion avec l'énergie terrestre et la nature vous est en ce moment bénéfique. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte révèle aussi un aspect important de vous-même. Ressentez l'équilibre et la beauté de la nature et sachez que de puissantes forces se déplacent toujours en vous et autour de vous. Bon, force akashique. Fermez les yeux et ressentez le roi de force à vos côtés. Ressentez la beauté universelle et le pouvoir qui vous pénètre, vous traverse et vous entoure. Éprouvez la douceur de cette force et de cette sagesse. Comment dirigerez-vous la force Comment dirigerez-vous la force et la laisserez-vous vous servir? À voir, hein? J'ai de la misère sur cette phrase-là. OK. On s'en va par là. L'oracle du sixième sens. Si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui s'énervent parce que voyez-vous-tu que hier soir, ils ont pogné une souris. Fait que, puis elle était sur le comptoir de la cuisine. C'est Merlin qui l'a pogné, sauf que je ne sais pas ce qu'il a fait avec. LOL. Il l'a-tu caché, il l'a-tu mangé, il l'a-tu... Je sais pas. Bref. Une chance que j'ai pas peur des souris. J'ai plus peur des araignées que ça, mais en tout cas. 3, 4, 5 et 6. Non, en fait, j'ai plus peur des frelons. Et nous avons la passion. 31. Oups. La passion. Attirance, fougue, énergie, envie, véhémence, disproportion. La carte de la passion exprime des sentiments très forts, de la fougue. À la différence de l'amour, les choses manquent possiblement d'équilibre. La relation évoque des émotions profondes qui peuvent être douloureuses. Cette carte symbolise l'embrasement des sentiments qui aboutit à une situation tumultueuse, ce qui peut conduire au pire comme au meilleur. La passion peut en effet être les prémices d'une relation très épanouissante menant à l'équilibre et la prospérité, mais elle peut aussi mettre en relief la complexité d'une relation amoureuse chaotique. La carte de la passion vous invite à agir avec spontanéité et conviction pour vivre pleinement les opportunités qui se présentent à vous. Voilà pour cela. On continue avec l'oracle de la destinée. Tombez pas. Défaites pas le setup.
Et nous avons le stress et l'anxiété, la numéro 9. Je ne sais pas si je me mets trop proche de l'écran. Je ne le vois pas. Ouais. Cette période d'attendre est bien involontaire de notre part. Veuillez nous excuser. La voilà. Bon. OK. Ça se trouve être le 9 d'épée. Dans le tarot, tarot conventionnel. Cette carte est un message de l'univers qui vous demande de ne pas trop vous en faire. Tout ira vraiment très bien. L'univers vous dit qu'il a de merveilleuses choses en réserve pour vous et que ce temps viendra. Vous malmener ne fera que diminuer votre capacité à avancer et vous savez que lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous avez le sentiment que le monde s'écroule autour de vous, ce désespoir semble la seule émotion sensée. Vous souffrez. Cela passera si vous dormez suffisamment. Mangez bien, recherchez la compagnie des personnes qui vous aiment, éloignez-vous des personnes qui vous blessent, rappelez-vous, comme Scarlett O'Hara, que demain est un autre jour. Voilà pour l'oracle de la destinée. Ensuite, esprit de la nature. Ça, c'est le livret. Et nous avons la Terre, numéro 20. OK. Aujourd'hui, sois en paix avec le destin de la Terre. Tu es en connexion avec elle et tu as conscience de sa richesse. Grâce à elle, tu vis. Chaque jour, bénis ce que tu manges. La terre est le terreau des légumes et des arbres fruitiers. Elle nourrit des animaux et apporte des minéraux à l'eau. Rends-lui grâce quand tu te nourris. Sens la richesse de la terre sous tes pieds quand tu marches. Imagine que tu la caresses et la remercies à chaque pas. Marche avec conscience en sa présence. Tu peux être en paix grâce à la terre. Elle t'aide à garder ton calme et à développer ta sérénité. Elle apaise ton système lorsqu'il est trop en mouvement. Action. Avant chaque repas, mets tes 2 mains au-dessus de ton plat et bénis les richesses provenant de la terre et de l'océan. Dis intérieurement merci à la terre. Cela fera plaisir à ton corps et t'aidera à te sentir plus connecté à ton âme qui aime quand tu prends soin de la terre. Mantra. J'accepte les richesses de la terre. Voilà. Je vais faire, tiens, vous êtes le maître du jeu. Je vous laisse 10 secondes pour penser à votre question. On va voir si ça va tomber dessus en même temps. Oh la la, ok. 28. Pourquoi ai-je de la difficulté à m'exprimer?
parce que je n'écoute pas assez mes besoins. C'est la 28 aussi. Moi, vous le montrer après. Et finalement, je fais une demande et j'accepte d'avance que si l'autre refuse, elle m'aime quand même. OK. Donc, ça veut dire, faut s'exprimer, l'autre personne, elle va nous aimer quand même. C'est ce que ça veut dire, finalement. Donc, je répète, pourquoi ai-je de la difficulté à m'exprimer? Parce que je n'écoute pas assez mes besoins. Je fais une demande et j'accepte d'avance que si l'autre refuse, elle m'aime quand même. OK, on continue ici. L'oracle des 7 énergies. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Regard intérieur, numéro 8. OK, je pense qu'ici. On est dans l'énergie 2, l'eau. Connexion. Non, ça a-tu rapport avec l'autre carte, ça? Non, OK. Connexion, sexualité, intimité, accouchement, désir, plaisir, sentiment et fluidité. Regard intérieur. Concept clé. Intimité, confiance en autrui, se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre à la connexion, volonté d'être vulnérable. Lors de moments précieux, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative avec le monde ou une autre personne. Une affinité magique surgit, un genre d'intimité qui, à son tour, encourage une meilleure compréhension de vous-même. La relation agit comme un miroir, vous aidant à voir vos propres schémas psychocomportementaux. Ce que cela reflète de vous peut favoriser votre propre évolution personnelle. Il est maintenant temps de prendre un risque en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru. Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et qui doit changer ou guérir? Vous en découvrirez plus sur qui vous êtes au fur et à mesure que vous le découvrirez chez un autre. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que cela serait que d'être à la place de l'autre, vous pouvez écouter et apprendre. C'est un cadeau magique qui vous est offert actuellement. Ce concept s'applique au-delà des connexions romantiques. Qui dit la dynamique de vos amitiés les plus proches de vos relations de travail et de famille. Les relations sont des opportunités extraordinaires de guérison. Lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté et la bienveillance, elles ont un merveilleux impact positif sur la façon dont vous contribuez au monde. Les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne le pensez. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre un risque et voir tout cela avec les yeux de la compassion, même dans la beauté de l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et plus profonde. Voilà. Pour les 7 énergies. Ensuite, les rêves enchantés de Lenormand. Et nous avons la 23, qui semble être, devinez quoi, vous allez rire en tipiripipip,
C'est-tu pas une souris? De quoi j'ai parlé il y a 5 minutes? C'est-tu drôle, hein? Faut le voir pour le croire. 48. Que dit la souris? Peut-être qu'ils sont venus me porter un message, les tabarouettes. « 23. La souris. OK. Vous ne voulez pas de moi dans votre maison. Lol. Ni sur vous, ça c'est sûr. J'annonce la perte, le vol, la destruction et la dégradation. J'incarne le stress, l'anxiété et l'inquiétude au sein de la société. Je suis votre nuisance, votre parasite. J'apporte la maladie dans votre refuge. Ces souris sont ravies de leur œuvre, la destruction progressive des possessions et des richesses. Elles grignotent les étoffes, les fruits et le pain. Que je les vois manger mes affaires. Elles n'ont aucun respect pour la propriété et rongent frénétiquement tout ce qui s'offre à elles tant que personne ne les regarde. Je vais les filmer. Elles symbolisent la perte, soit une réduction progressive de vos économies quand elles sont associées aux poissons, ce qui n'a pas rapport parce qu'on n'est pas dans un tirage de cartes, soit un vol au sens littéral du terme. Dans une lecture, leur présence indique le déroulement des événements par bribes. Cela ne signifie pas que cette carte n'est pas puissante. Ces souris sont charmantes, mais jamais lorsque vous les retrouvez dans votre cuisine. Hey, ça se peut pas. Elles incarnent les difficultés de la vie lorsque quelque chose vous parasite et ne vous laisse pas en paix. Cette carte trouble votre esprit et vous conseille de prendre soin de vos biens. Les souris du jeu Lenormand sont de terribles thésauriseuses. Je vais vous l'appeler. T-H-E-S-A-U-R-I-S-E-U-S-E-S. Thésaureuses. Et les plus susceptibles de représenter le vol. Bon, ben, je vais me méfier. Eh, boy, hein? Unbelievable. En tout cas, à chaque fois que je fais mes oracles, il arrive quelque chose de fait cocasse. Au moins, vous allez être témoin. Oh là là, ok. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Le petit livret. Oh, je suis crampée. Et je passais à des jeux de ça de grand, des jeux de ça de grand. Ça de grand. Oh là là. Et 6. Et nous avons la 32 qui semble être... D'après moi, c'est quelqu'un de solitaire. Les chats qui s'énervent. Ah, la lune. Je me suis fourvoyée. La lune suggère que vous pouvez compter sur le succès, la reconnaissance et sur une position plus élevée. Cette carte indique également l'intuition, la médiumnité et l'âme. Bon, on va faire ça ici. Wish my love. On n'est pas obligé de le mettre pour amour. On peut le mettre... Bon, elle a revolé. Espoir. C'est écrit petit, fait que je vais l'approcher. Je crois que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Okay. Ici, nous avons Mademoiselle Lily. Roméo.
tu me réponds en plus. OK. Fait que nous avons satisfaction, la numéro 4. Savourez pleinement ce que la vie vous offre. Un événement pourrait vous demander de voir le bon côté des choses. C'est la carte de la facilité, la vitesse très rapide et le cristal, c'est le cobaltocalcite. Cobaltocalcite. Elle est belle la pierre en plus, je sais pas si vous allez voir. Satisfaction. Ayez de la gratitude car la vie est bonne pour vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous ne manquez d'absolument rien. Et dans mon cas, ça c'est vrai. Des fois, le monde me demande qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau et avons besoin de rien. Quand la Lune rencontre Jupiter, un sentiment de plénitude survient. Jupiter est la planète qui représente l'optimisme et la confiance en soi, la croissance, l'expansion et la joie de vivre. Les émotions de la Lune sont remplies de bonheur et le message est que rien, mais absolument rien ne manque dans votre vie. Tout est là, ce qui vous rend heureux est présent. La vie en elle-même est le plus beau cadeau dont vous puissiez bénéficier. Soyez reconnaissant de cette énergie qui circule en vous. Elle est gratuite et abondante. Professionnelle. Voyez ce que vous avez, non pas ce qui vous manque. Relationnel. Journée de béatitude, en solo ou en couple. LOL. Cristal. Cobaltocalcite. Contient des carbonates qui permettent de croire en son épanouissement. Voilà pour la satisfaction. On va aller vers l'art de se réinventer. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Confiance. Pour cultiver la confiance, ne vous comparez à personne. Appréciez votre unicité. Vous êtes un mystère à découvrir, un miracle en devenir. Chut. Je sais pas qu'est-ce qu'on s'est énervé le poil, là. Lol. Mission de vie. Prendre une petite gorgée. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Le petit oracle des anges.
Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et il nous reste le message des défunts. Il y avait une carte en arrière. Il fait noir. Ok. Ça s'en va en droite. Parfait. Quel est le message de nos défunts? Le mont, numéro 22. Je te vois au sommet de ce mont, telle une petite fleur qui pousse et qui éclot. Tu es magnifique et ce sourire sur ton visage effacé ne demande qu'à revenir. Il ne faut plus ressasser les événements passés. Donc, on s'élève. De là, le mont. Voilà ma belle gang d'amour. J'espère que cette lecture vous a plu. Fait que si c'est le cas, ben merci de cliquer j'aime, partager si le cœur vous en dit. Ça peut peut-être des fois aider d'autres personnes, comme que je dis tout le temps. Puis, vous m'écrirez dans les commentaires le prochain numéro que je devrais prendre pour en fin de semaine prochaine. Fait que sur ce, 43 minutes. Je vous dis bonne semaine et de retour jeudi soir pour les messages de vendredi à dimanche. Voilà. Je nous aime. Ciao!